Je vais présenter notre président de district, Gisèle Poulidor. Gisèle, qui est dans notre district 70-30, et c'est la future gouverneure adjointe. C'est quelqu'un qui est très passionné par les activités du Rotaract et a été notre représentant en 2015 pour le district. Elle continue à travailler avec le Rotary de la zone 34 en tant que coordinatrice adjointe pour Rotaract. Et je vais donc passer la parole à Gisèle. Mais avant de le faire, je vais vous rappeler que que nous aurons environ une présentation de 20 minutes et après, nous allons donc poser des questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et elle va y répondre. Gisèle, à vous. Merci. Je suis très heureuse d'être dans la famille Rotary et très heureuse de voir Gérine qui a été dans notre Rotaract pendant 4 ans et elle est très au courant de l'importance de pouvoir dialoguer, de partager ses connaissances, ses expériences. Et je vais dire hello à Jevon qui est avec nous aussi. Donc, pour passer tout de suite à la séance d'aujourd'hui, je vais essayer de parler lentement parce que je sais que je parle assez rapidement et nous avons des interprètes. Nous avons une nouvelle très intéressante. Depuis juillet 2021, Rotaract a été élevé maintenant compte tenu de l'effectif. Et suite à cela, beaucoup de choses qui se passent au Rotary pendant les 2 années à venir. Donc, nous avons commencé, ou le Rotary international a commencé assez lentement à élever le Rotaract. Et nous avons commencé avec des choses comme l'effectif qui va permettre au Rotaract de former leur propre club et d'être même autonome et de ne pas avoir besoin de parrains pour les sponsoriser. Et chaque année, il y a en fait un plan pour savoir ce qui va être inclus. Et cette année, nous avons commencé quelque chose de très intéressant, c'est que les Rotaractiens, on leur permet d'avoir accès à des subventions du Rotary. Et en fait, il y a certains clubs qui ont commencé cette année. Ce que nous faisons, c'est de pouvoir se préparer pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer par la suite afin de pouvoir comprendre ce qu'il nous faut faire? Donc, la prochaine étape, il s'agit donc des cotisations. Je sais qu'une fois qu'on entend parler de cotisations, les gens pensent toujours qu'on parle de gros sous, mais il est important de savoir que les Rotaractiens sont maintenant des Rotariens et nous avons la possibilité de contribuer au Rotary international et en échange avoir des bénéfices tout comme les Rotariens. Et vous voyez donc comment les Rotariens peuvent bénéficier des ressources, des centres d'apprentissage, des bulletins et de pouvoir élever leur image publique. Tout cela, ce sont des choses qui sont disponibles aux Rotariens et qui vont pouvoir couvrir les coûts de cela. Et en tant que Rotaractien, si nous pouvons avoir tous ces bénéfices d'être membre du Rotary, bien sûr qu'il y a une contribution nominale
On parle de 800 000 personnes représentées par le Rotaract à qui on peut faire donc bénéficier de ces choses. Donc, il faut nous assurer que les Rotaractiens sont mis à la même échelle que les Rotariens. Et en fait, si on revient à l'année 2016-2017, il y avait des renseignements qui ont été envoyés demandant aux Rotaractions s'ils étaient d'accord pour contribuer, payer des cotisations au Rotary international et quel aurait été un montant qui serait abordable. Et nous avons reçu donc comme renseignement que pour le développement des cotisations et que 8 dollars américains pour la communauté des Rotaractiens par année serait donc un montant raisonnable. Et 5 dollars américains par Rotarien. Pardon. Ce sont les montants qui ont été donc acceptés pour la plupart. Et certaines personnes vont peut-être dire, je n'ai jamais dit cela. Et nous avons fait ce sondage et ce sont les réponses que nous avons eues parmi la plupart d'entre les Rotaraciens. Et donc, 8 dollars US, c'est quelque chose que je peux payer. Donc, voilà. Donc, à partir du juillet 2022, votre club Rotaract, on va facturer ce club. Et voilà, ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau du district, nous mettons l'accent sur les cotisations à travers les rapports sur l'effectif qui sont soumis. Donc, dans chaque club Rotaract, on s'assure que le nombre de cotisations correspond au nombre de Rotaractions. Et si cela, on donne, c'est pour cette raison qu'on vous envoie donc une facture qui correspond à ce montant. Excusez-moi, il y a un bruit derrière moi. Donc, en fait, ce que le Rotary fait, c'est la même chose. Mais en fait, nous adressons à tous les clubs Rotaract. Cette facture se base sur quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est suggéré sans évidence. Cela doit être basé sur des chiffres, comme tous les autres districts. Cela aide à donner des chiffres précis. Et ces chiffres sont sur mon Rotary. Comme vous l'avez peut-être noté sur le site, il y a eu un effort fait par PDG Delay et Sean. Il y a un effort sur le Club Runner. Le Club Runner est une plateforme qui permet de connecter les données de votre club Rotaract ou Rotary sur mon Rotary. Et quand on parle d'élévation du Rotaract, cela se fait progressivement. Et ce qu'on attend, c'est de pouvoir cliquer sur le Club Runner afin que toutes les données qui existent de votre club Rotaract puissent automatiquement être mises à jour sur la plateforme de Mon Rotary. Et il faut donc insister sur le fait que notre
Rotaractiens doivent avoir des renseignements à jour sur leur club. Et quand je passe de mon Rotary, je parle de monrotary.org. C'est le site web Mon Rotary. Et chaque Rotaractien, il ne s'agit pas du président seulement, et chaque Rotaractien est responsable pour créer leur compte Mon Rotary. C'est très simple. Il suffit de mettre son adresse email qui est associée avec le Rotara et vous créez un profil. Une fois que cela a été fait, vous allez pouvoir mettre à jour vos renseignements. Maintenant, le président, la secrétaire, votre conseiller Rotaract dans le club Rotary, qui est conseiller de jeunes ou Youth Advisor, tous ceux qui sont en liaison avec vous, eux aussi, ils ont cette capacité et aussi que le président du Rotary vous a parrainé. Donc, moi-même, en tant que DRC, j'aurai la capacité de pouvoir mettre à jour ces informations. Donc, si vous voulez faire cela, la façon la plus facile, c'est que la personne doit se responsabiliser. Moi, je dois mettre à jour mon profil et je ne vais pas attendre à ce que mon président le fasse ou que le DRC le fasse. Je peux me connecter et assurer que mon profil est correct et aussi je suis prêt, je suis visible. Maintenant, pour le monde du Rotary, je peux me connecter avec d'autres Rotaract. Je peux rechercher d'autres clubs Rotaract dans le monde et j'ai accès au centre de ressources, l'apprentissage et toutes ces choses qui nous sont permises ou nous sont offertes sur le site monrotary.org. Nos Rotaractions, à vous Rotaractions, nous vous demandons de mettre à jour donc ces données et afin que quand cela va se passer, l'intégration entre le club runner et mon Rotary, parce que c'est une plateforme qui a un logiciel qui aura ces capacités. Donc, quand ce sera activé, vous pouvez, et cela va être partagé de façon automatique sur le compte Mon Rotary. Donc, préparez-vous pour juillet, le 1er juillet. Vous devez, si vous n'avez pas un compte sur Mon Rotary, veuillez le faire assez rapidement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Nous allons recevoir une facture en fonction du nombre de membres que nous avons inscrits. Donc, nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous assurer que vos données et aussi votre président et votre secrétaire doivent s'assurer que les renseignements soient corrects. Parce que le président a accès à cela. Si on a des personnes de 2019 en tant que Rotaract, nous ne voulons pas que des personnes qui ne sont plus Rotaractiens, que le club soit facturé pour ces personnes. Donc, on vient de mettre sur le chat un renseignement pour éclaircir un petit peu le fait que le Rotary international ne va pouvoir faire des ajustements pour ces factures. Donc, il faut mettre ces renseignements à jour, mettre à jour ces renseignements maintenant. Donc, nous avons une période pour payer cette facture, mais le nombre de personnes pour lesquelles ce sera facturé ne va pas pouvoir être changé. Donc, si vous avez des questions
questions, veuillez les poser maintenant. Merci, Gisèle. Merci pour nous avons informés. Et est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main. Je vois une question dans le chat. Perlita. Okay, so Perlita is asking, what can I do for members who can't, girl? Okay. Perlita demande qu'est-ce que l'on peut faire pour les membres qui ne se souviennent pas de leur renseignement pour se connecter en ligne. C'est quelque chose avec quoi on lutte tout le temps, bien sûr. Si vous avez un login, vous pouvez, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez identifier cela. Si vous ne vous êtes jamais connecté à travers un login, vous pouvez le faire. Le président de votre Rotary et le président du Rotary a le pouvoir d'ajouter quelqu'un. Donc, si votre président et si vous êtes mon président élu, j'ai la capacité de pouvoir vous inclure parmi les données, ainsi que Rotary International va reconnaître que cette position a été inscrite ou a été classée dans les données, parmi les données. Alors, les personnes qui laissent le club en 2022, en fait, vous devez les enlever sur la liste. On sait que les personnes laissent leur Rotaract. Avant, il y avait une limite d'âge, mais une fois que vous avez des membres qui ne vont pas revenir, qui ne vont pas être là, il faut vraiment les enlever sur la liste. Mais parce que on ne veut pas qu'ils soient comptés en tant que faisant partie de cette liste. Donc, en tant que président, vous avez la capacité de le faire, ou votre secrétaire, je pense. Vous pouvez faire cela. Donc, je vous conseillerais, donc, en juin, au plus tard, commencer à faire un nettoyage de cette liste, parce qu'il faut savoir qui est sur la liste. Et peut-être que vous ne savez pas, et vous serez peut-être surpris, justement. Alors, voilà. Julien dit que la priorité, est-ce que la priorité est de mettre à jour les renseignements sur le Club Runner, sur My Rotary ou les deux? En fait, la situation idéale serait Club Runner. Parce qu'une fois que ça a été fait sur Club Runner, cela devrait automatiquement être fait. Par contre, en ce moment, nous n'avons pas encore cette intégration entre Club Runner et Rotary. Donc, pour l'instant, on doit mettre l'accent sur mon Rotary parce que ces renseignements seront récupérés par Rotary International sur la plateforme Mon Rotary. Donc, assurez-vous que vous envoyez des listes où les gens qui ne sont plus membres, qui ont indiqué qu'ils ne seront plus membres et de pouvoir faire donc cette mise à jour. Donc, dès que nous pourrons faire cette intégration, nous allons vous le faire savoir parce que cela sera beaucoup plus difficile parce qu'on pourra le faire à partir d'une seule plateforme.
Pour l'instant, donc, on met l'accent sur mon Rotary. En fait, voilà ce que Julien dit, c'est vrai. Là, on voit bien que il y a eu des progrès de réaliser. On entend parler beaucoup de cette élévation des Rotaractes, mais enfin, je crois qu'on peut avoir des preuves. J'ai levé la main parce que je ne sais pas si DJ Sonia a répondu à cette question, poser la question en ce qui concerne la synchronisation entre mon Rotary et Club Bruneux, parce que j'ai eu quelques petits soucis à pouvoir mettre à jour le Club Bruneux et j'ai mis à jour sur mon Rotary. Et quand je suis allée sur Club Bruneux, j'ai réalisé que ça aurait dû être mis à jour, mais compte tenu du temps que cela m'a pris, j'ai essayé de contacter quelqu'un pour savoir si on pouvait synchroniser ces chiffres entre mon Rotary et Club Bruneux. Et vous avez bien répondu que cela n'a pas encore été fait. Oui, Dolphin, c'est ça. En fait, cela pose des problèmes quelquefois. Je voulais savoir aussi si la facture vient de Club Bruneux ou de mon Rotary. En fait, c'est de mon Rotary, My Rotary, pardon. Où est-ce que je mets à jour pour les présidents et à venir, futurs présidents, parce que en fait, il y a une fonction sur mon Rotary, c'est une fonction sur mon Rotary et qui, si vous allez sur Manage, vous pouvez entrer dans votre club et si vous êtes président ou secrétaire, vous aurez donc la capacité de pouvoir faire des changements. Et si c'est un club important, cela peut être une tâche assez complexe. Mais en tant que président, vous pouvez procéder à ces changements et avoir un nombre correct. Adana demande, est-ce que ces factures vont être envoyées par email au club et au président? Oui, cela pourrait être envoyé par email ou encore on peut visualiser ces factures sur mon Rotary. En fait, c'est une copie qu'on envoie un peu à tout le monde, au président, au secrétaire, et peut-être même au Rotary parrain, au président du Rotary parrain. Il y a une séance le 9 mai qui aura lieu le 9 mois. On va envoyer des courriers à tous les Rotaractiens dans notre zone. Et nous savons que les zones correspondent à différents districts. Nous allons nous réunir pour une séance d'1 heure où Barry Watson, ancien président, va nous donner plus de renseignements et va nous donner une séance comment faire. Et ce sera un forum ouvert, une plateforme de dialogue ouverte après. Mais nous allons le faire au niveau de la zone parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour tout le monde. On essaie de voir comment évoluer dans tout cela. Je vais passer donc la parole à Gérine. Merci, participants, et bien sûr, pour nous donner des renseignements sur tout ce que nous avons besoin de savoir. Je suis certaine que savent comment vous contacter s'il y a d'autres questions.
Donc, merci à tous, merci à l'équipe et merci. On se revoit dans la salle principale. Au revoir.